bonsoir et bienvenue au spectacle de la baston joviale. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont plutôt baston? Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt joviales? Je vois qu'il y a un peu des deux. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien le sang, la baston? Ceux qui préfèrent la mièvrerie, tout ce qui est jovial. On aime bien les deux. On est ensemble et ça fait là. Vous l'avez compris, c'est ça. Donc, c'est un tournoi. Donc, il y a de la compétition et ça, c'est... Voilà, c'est ça. Et non, vous savez très bien, c'est dur, c'est très dur. Et pour soulager tout le monde de cette tension darwinienne de la sélection, eh bien, on va créer un peu de bienveillance, tout à fait. Donc on rentre dans une zone de bienveillance. Je vous demande d'accueillir les joueurs qui vont participer à ce gala de la baston joviale, s'il vous plaît. Trois équipes de 3 joueurs. Ils vont jouer donc par 2 équipes. Et le critère de sélection, messieurs, dames, à votre avis, qu'est-ce que c'est? La taille. Non. Tout à fait. Sur un critère capillaire, vous choisirez à la fin la meilleure équipe. Donc, attends, je me recoiffe. Pour la jovialité, eh bien, on va sélectionner à la fin la meilleure rencontre, c'est-à-dire l'équipe qui est capable de valoriser au mieux ses partenaires de jeu. Ok? Oh. Vous avez le droit de le faire. Oh. Et voilà, on a besoin d'un public comme vous pour faire un bon spectacle. Demandez aux joueurs de se rapprocher, s'il vous plaît. Parce que vous le savez, vous aussi, vous êtes sans doute des improvisateurs. C'est plus il y a de la bienveillance, plus les joueurs se donnent. Donc, ensemble, on va faire un petit partage. Ensemble, vous allez donner de l'énergie, de l'amour, et vous allez le recevoir, d'accord? Pour l'envoyer, ils vont faire « Ha !» Et pour vous, pour le recevoir, vous allez faire... vitesse Ok. Ça vous va ou pas? Super, attention, vous êtes prêts à voix? Ah oh. Et maintenant, vous le renvoyez, vous le renvoyez. Et on accélère. Voilà, comment claquer toute son énergie avant de commencer. Très bien, la première rencontre va pouvoir commencer. Je demande aux 2 équipes qui commencent de se mettre devant. Vous avez vu, ce sont donc les noirs et les blancs. Pour cette... On va commencer par une suggestion d'une personne du public. Un mot, s'il vous plaît. Friteux, ça revient régulièrement. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. On va voir donc 3 duos. Qui a dit friteuse, lève la main. Voilà, comme ça, je sais que c'est toi. Tu pourras choisir le début d'impro qui va se prolonger. Ok, attention, on va dire 3, 2, 1, impro ensemble, vous connaissez, attention. 3, 2, 1, impro. Maryse, Une frite. Maryse, tu... Je suis une Maryse, frite. Maryse, tu pues. Tu pues, Maryse. Merci. Non, Si, il faut de l'huile. non, je vais pas, je vais pas. Il faut de l'huile, tu es un bidon d'huile. Merci. La 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 la. Oh, je ne supporte plus cette odeur, je n'en peux plus. J'y travaille, Bernadette, j'y travaille. Merci. Alors, on choisit plutôt la 1, la 2 ou la 3. Dites-moi. J'ai entendu la 2. On peut commencer avec la 2. 3, 2, 1, 1.
Je vais te prendre et t'en renverser. Mais non, non. Si, si. Vas-y, essaye. Oh, mais oui! Il faut donc beaucoup d'huile. Encore un petit peu. Cette friteuse prend beaucoup d'huile. Oui. Je me Désormais- sens vidé. Mais c'est normal. Tu es un plastique. Désormais, tu ne serviras plus à rien. Nous sommes des frites. J'ai pas dit mon dernier mot. Il faut beaucoup de frites. Avec une fourchette. Hop là. Hop là. Je sens que notre existence touche à sa fin. Juliette, et je voulais que tu saches un truc, c'est que on ne pourra jamais être ensemble, on vient de la même pomme de terre. On peut pas, tout ce qui s'est passé jeudi dernier, j'assume plus. Étienne, je me sens partir moi aussi. Petit à petit, mon corps s'embrase. Et J'ai l'impression que vous avez une dent contre vous. j'aurais aimé que cette histoire soit Touche possible. à sa fin autrement. Ah, ça y est. Tout nous faisait à la température. Hop. Bleu, bleu, Ricardo. bleu, 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 bleu. Ricardo, où sont les frites? On les attend au tableau 19. Petit retard sur le bleu-bleuisson. L'éblouissant, mais ça n'existe pas. Marqué Manuel, un restaurant en portugais avec des mots d'emploi en portugais. J'ai toujours fait semblant de parler portugais, je suis français. Je voudrais que tu tiennes ma main et que tu entendes ces quelques vers que je viens d'écrire. Bleu, 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 Chaque bleu, fois, bleu. Je t'écoute, En alexandrin. je t'écoute. Je suis toute oui. En alexandrin. Oui, en alexandrin. Allez, Normalement, l'huile est déjà bien bouillante. Madame, permettez-moi que j'espère ce trait d'union entre nous dont je suis peut-être le père. C'est fini. Manuel, c'est bouillant. C'est tout, bouillant. C'est bouillant. C'est Je suis parfait. pas sûr d'avoir fait 12 pieds non plus. Étienne, Je suis pas. c'est la Juliette, fin. Je pars. Les frites, elles sont bouillantes. Qu'est-ce qui Elles s'épousent. se passe? Elle fusionne. Qu'est-ce qui se passe? Elles se mettent les unes sur les autres. Quel saut merveilleux. Gigantesque. On dirait le lac des Cygnes version frites. Elles dansent, Manuel. Elle danse. À Dansada. Elle danse. C'est Ok, incroyable. merci. C'était la première impro de connexion. Il y en aura 3 par rencontre. La seconde, c'est leur catégorie forte. C'est eux qui l'ont choisi parce qu'ils pensent qu'ils sont bons là-dedans. C'est à vous de le vérifier. Ils ont dit, nous, ce qu'on sait faire, c'est des soap-opéras. Vous aimez ça, les soap-opéras? Eh bien, on va en voir une et c'est toi qui vas proposer un mot. Eh bien, c'est un très bon mot. C'est quoi la définition de tartempion? Eh bien, moi non plus. Tartempion, débrouillez-vous avec ça. 3, 2, 1, impro. Kimberley, j'ai tenté une tarte. Jason! C'est la plus belle tarte que j'ai jamais vue de ma vie! Je sais. Cerise, banane, poire. C'est délicieux et je vois les touches de pistache que tu y as mises. Banane, poire, cerise. Je te laisse voir. Donne-moi un plus gros couteau! Est-ce que ça va te faire revenir? Est-ce que ça va te faire revenir à la maison? Je t'ai servi un scotch Merci Louis-Philippe. que tu vas te dire ainsi comme Comme un vous, cognac. scotch, Oui, bien pardon. sûr. Oui, évidemment. Il fallait que je te reparle De ces Jessica. lopins de terre que tu m'as vendus. De Ces lopins de terre Ah que oui. tu m'as vendus. Il Oui. n'y a absolument aucun pétrole, contrairement à ce que tu me disais avant notre accord. Je crois donc qu'il est caduc. Il n'est pas caduc, car à l'intérieur de ce lopin de terre, il y a beaucoup plus que cela. Et qu'est-ce que tu me caches exactement? Tu sais, Kimberley, mon amour pour toi n'est absolument pas vénal. Je n'ai aucun intérêt dans les terres
Dans l'argent, ce que j'aime, c'est ton regard profond. On mesure un vrai gentleman à sa capacité à assumer ses actes. Je les assume fortement, Louis Alors Philippe. fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Ne fais pas ce que tu n'as pas dit que tu n'allais pas faire et fais ce que tu t'es engagé à faire. À l'intérieur de ce lopin de terre, Jason... Qu'est-ce que Louis tu Philippe, veux dire par là? Il y a ce que tu cherches au plus profond de toi. C'est donc cela. Exactement. J'ai dit ce que je vais dire sans pouvoir le penser. Ah, espèce d'ordure. Et je sais bien, Louis-Philippe. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais te dire quelque chose, Jason. Je veux te dire que je te crois. Oui. Et que, enfin, je suis convaincue que les terres de ma famille... Jason, c'est la recette de ma famille. Tu m'as bien entendu. Elle a toujours été ta sœur. Ce sont les cerises du cerisier de mon père qui a travaillé sur ton champ. À Dallas? Oui, à Dallas. Si j'avais su Si tu avais su. que c'était ton frère. Ma sœur, tu es ici, tu es revenue. Oui, après tant d'années, il fallait que je revienne sauver l'honneur de notre famille. Pour Eh bien, l'héritage, j'en suis sûre. Eh bien, soit. Regarde ce visage, tu ne le verras plus jamais. Louis-Philippe. Adios. Louis-Philippe. J'étais amoureux de toi, et ensuite de toi, et puis de toi, voilà, je vous dis tout. Mais je vous laisse maintenant choisir. Kimberley, tu dois choisir. Tu m'as trompé avec ma sœur et c'est moi qui dois choisir. Non, mais je te l'avais dit avant, je Tu savais pas. te ma gueule, reviens J'ai ici. oublié de te le dire, c'est tout, j'ai oublié de te le dire, ça n'a rien à voir. Allez, c'est moi. Reviens ici. Tu l'as fait pour le traiter pour ma sœur et pour tuer ma sœur. Merde. Eh bien, puisque c'est comme ça, à moi ma propriété, à moi mon héritage familial, je vais reprendre le pouvoir. Je suis content de te voir, ma fille. Père, Effectivement, il se peut que tu hérites de tout. de tout. Oui, de tout. Papa. Merci. Est-ce que c'était une bonne soap opéra? Très bien. Donc effectivement, on est bien dans le thème. La dernière improvisation, maintenant c'est un challenge. C'est-à-dire que là, ils sont préparés à le faire. Et ce challenge, c'est d'alterner entre deux styles très différents. Le premier, burlesque, grandiose. Et le second, au contraire, très sérieux, un peu à la manière d'un Derrick. Donc on va commencer, on va prendre deux mots, d'accord? Je prends un mot par là. C'est un très bon mot. Et par là? Technocrate. Ok. Donc le thème sera technocrate et Rubik's Cube. Ok. On va commencer avec deux joueurs, un par équipe qui va s'avancer. On les applaudit s'il vous plaît. Oui. Nous allons commencer à la manière de Derrick et quand je taperai dans les mains, vous allez alterner entre les deux styles. Attention. 3, 2, Nous avons découvert ce corps ce matin. Oui. Qu'allons-nous faire maintenant? Un couteau a été retrouvé dans sa gorge, un autre dans son cœur, un autre dans son foie. Toutes les portes de la pièce étaient fermées de l'intérieur. Je dois quand même vous dire que... Il avait un Rubik's Cube sur lui! Un Rubik's Cube. Je le sais. C'est sûrement la faute du Rubik's Cube. Le Rubik's Oui. Cube était terminé, sauf sur une touche. Merci, Nathalie. Tu m'as appris à faire ce petit Rubik's Cube. Je l'apprends à faire d'une certaine manière qui va me permettre de devenir le champion du monde de Rubik's Cube en 3, 9e et 5e secondes.
C'est pour moi le faire, Nathalie. J'y crois, Nathalie. Ah, ça va être cool, Nathalie. Je vais pouvoir le réussir. Tu m'as entraîné si vaillamment, Nathalie. Je suis heureux qu'il te plaise. Et il est quelque part le symbole de notre amour. Sans toi, Nathalie, j'aurais jamais pu N'aurais faire jamais pu faire ce Rubik's Cube. Je lis dans tes pensées. Et je lis dans les tiennes. Et tu vois, c'est exactement à ce moment-là, très précis dans l'histoire, que Nathalie, elle a pris le Rubik's Cube, elle l'a jeté sur le technocrate. C'est un technocrate, je le sais, je le reconnais. Tu l'as jeté sur le technocrate. Oui, je te supporte plus. Je ne te supporte plus. Mais pourquoi, Nathalie, pourquoi tu ne supportes plus? Parce que je te chronométrais depuis le début. Tu n'as pas été au niveau de mes attentes. Tu ne pourras jamais fonder une famille avec moi si tu es incapable de terminer un Rubik's Cube. Mais pourtant, j'arrive toujours à le faire dans les détails. Mais n'importe quel crétin peut le faire, tu le sais bien, même avec ton QI à 2 chiffres, parce que tu es un crétin maintenant, c'est transparent. Nathalie, comment tu peux me dire ça? Je vais devoir te truffer d'acier, espèce de merde! Et Nathalie, à ce moment-là, a pris un couteau et l'a enfoncé dans la gorge, puis dans l'estomac, puis dans le foie. Reste encore la question... La porte! Comment est-ce que je vais sortir d'ici? J'ai verrouillé toutes les portes! Nathalie est sortie par la porte qui se claque. Bah oui, évidemment, Bien celle-ci entendu. se claque. Bien évidemment. Évidemment, je pouvais le faire depuis le début. Effectivement. Bon, bah la vie continue. Ok, merci. C'était la rencontre numéro 1. Si vous votez pour celle-ci à la fin, il faudra voter la numéro 1. Voilà, vous êtes intelligent. Maintenant, c'est la rencontre numéro 2. Oui. Paf. On repasse par une connexion avec un mot. Plumeau. 3 débuts d'impro avec Plumeau. Et ça commence avec ce groupe-là. J'espère que madame va être contente, hein. Ah oui, oui, oui. C'est tout propre. Merci. 2. Comment tu me trouves? Tu es magnifique. Alors, pour ton mariage année 20, tu vas être sublime. On va ne voir que toi. C'est gentil. 3. Alors, dans cette expérience, vous allez vivre dans la peau du chevalier de la barre pendant au moins 5 minutes. Oh, je suis pressée de vivre cela. Alors, j'ai en la... Très joli. Merci. La 1, la 2 ou la 3? La 3. Et c'est parti pour la 3. Eh bien, pendant 5 minutes, vous allez vivre dans la peau du chevalier de la barre. Le chevalier de la barre est réputé au XVe siècle pour avoir fondé l'école nouvelle. Alors, à partir de maintenant, vous êtes au XVe siècle. Imaginez-vous, vous vous baladez dans une prairie, sur un cheval. Ce petit cheval vous amène du côté de Roubaix. Vous tombez sur des truands. Je suis troisième. La bourde. Et c'est ainsi que le chevalier de la barre tua sa première victime. Parce qu'avant d'avoir fondé l'école nouvelle, le chevalier de la barre était aussi un meurtrier. Vous devrez dire une meurtrière. Effectivement, je tua par centaines. Mais je cachais cela dans mon curriculum vitae. Je suis très heureux que vous connaissiez l'histoire du chevalier de la barre. Eh bien, effectivement, son mari, elle l'a tué au cours d'une dispute dans un restaurant. Excuse-moi, chérie, mais j'avais... La note
le chevalier de la barre s'en alla voir le roi et lui présenta son idée d'école nouvelle. C'est une école qui sera nouvelle à sa création afin de permettre aux jeunes et les jeunes gens d'avoir les bonnes manières de la chevalerie de ce monde nouveau, lui aussi. Mais très bien, j'en parle au roi qui est ici même. Monsieur le roi, acceptez-vous? Oui, j'accepte. C'est parfait. Et c'est ainsi que l'école nouvelle fut fondée. L'école nouvelle avait des professeurs très réputés qui avaient une façon d'enseigner, ma foi, particulière. Nous avons besoin d'un professeur. Mais j'avais juste oublié un S. C'est parfait, c'est Parfait. Ah, et je sens que le chevalier, là, je commence à l'habiter pour de vrai. Je deviens chevalier. J'adore ça. Est-ce qu'on peut prolonger un peu parce que là, j'ai... Bah, c'est-à-dire que l'exposition est finie. Eh oui, c'est fini, merci. Oui, est-ce qu'on peut encore les applaudir, s'il vous plaît? Rapprochez-vous, restez pas au fond. La deuxième improvisation, c'est l'improvisation de type... Eh non, forte. C'est eux qui l'ont choisi parce qu'ils savent le faire. Et ils ont décidé de faire une muette. Enfin, plus... Une sans parole, car il va y avoir de la musique. C'est Daniel à la musique, on peut l'applaudir d'ailleurs. Et les joueurs, eux, vont jouer dessus. L'inspiration, j'aimerais qu'elle soit poétique. Puis-je avoir un titre de poème? L'évanescence. Septembre. Le nuage. Allez, je vais garder le vent se lève. Parce que c'est un Miyazaki que j'aime bien. Le vent se lève, on peut les applaudir et ça commence.
Un peu de douceur avant le challenge. Oh. Alors, qu'est-ce que l'autre troupe leur a imposé? Eh bien, en fait, ils vont devoir faire des voyages dans le temps. Ils vont devoir adapter leur style de jeu à chaque fois en fonction d'une autre époque que je vous demanderai. Vous connaissez bien l'histoire? On va commencer à une certaine période de l'histoire. Laquelle? La Grèce antique. Très bien, ça va se passer en Grèce antique. Plus particulièrement, à quel moment? En juin, combien? En moins 400. Nous sommes en juin moins 400. D'accord? Mais en juin. Voilà, c'est très important. Et il y a une situation importante. Et c'est quoi l'événement important? C'est un procès. C'est un procès parce que comme Aristote n'est pas toujours là et qu'on va voyager dans le temps, on commence sur un procès en juin moins 400. Moins 400. 3, 2, 1, Caius, faites entrer l'accusé. Rentrez donc, Aristote. Aujourd'hui, vous assistez au procès d'Aristote, car il a menti en nous faisant croire qu'il était un homme. Aristote... Avez-vous menti? On continue en faisant quelle année? quoi? 1914. En 1914. Cet acte de sabotage a conduit la France à avoir une guerre interminable. C'est dégueulasse. On va vous mettre sur le poteau, là, et on va vous fusiller rapidement. Hein. Allez-y, Mettez-vous là. Aristote. Non, non, messieurs, dames, non. C'est une cour martiale. Pendant la Révolution française. Allez, la Condamnez-le! Non, je dis non. Libérez les gens, libérez les sexes. Couvrez Oh, ça que je ne saurais voir, espèce de liberté. Je m'en fiche. Regardez toute ma sexualité et mon humanité, car je suis citoyenne du monde. On y va à la baïonnette. La préhistoire. On sait pas si on parlait pas à la préhistoire. Ouais, pendant que vous faisiez vos conneries, moi j'ai pêché du saumon. Bah justement, j'avais pas pêché de saumon. Et que je te reprenne pas faire de la peinture et à jouer à des trucs de merde, hein. L'art, c'est à l'origine de tout. Une autre civilisation. En Mésopotamie. Restez donc ici. Vous inquiétez pas. Ici, on gère toute l'agriculture. On sait qu'on a bafoué toutes les lois, mais c'est grâce à nous qu'il y a les OGM maintenant. La sentence sera de manger cette fleur venimeuse. Essayez de parler moins vite, j'essaie d'écrire, mais je sais pas encore trop bien comment faire. Hein, donc allez-y mollo. Hein. Vous parlez le russe? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un papyrus. Je vous demande de faire attention, c'est le moment où l'accusé va manger sa fleur. Une autre époque. En Égypte, les années 80. Dans le futur. En 3040. C'est un sacrifice unique que vous réservez au dernier robot hybride mi-humain, mi-robot. C'est un nouveau genre qui est né et vous allez tuer une page de l'histoire. Tuer une page de l'histoire. Changement de Tuer programme. une page. Et on finit à quelle période? En 68. Alors ce que ma cliente essaie de dire, c'est que vous là, bande de merde. Si c'était votre rencontre préférée, il faudra voter pour la. Et maintenant, on va voir la. Ben, vous êtes balèzes. Ils sont déjà prêts, et donc, sans plus tarder, un mot pour la connexion. Pipo. Je vais en prendre un autre. Paratonnerre, paratonnerre. Je crois que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était il y a bien 15 ans. 3, début d'impro, c'est parti.
Ali, l'éclair va bientôt sonner. Oui, c'est Voilà, l'heure. merci. Tu t'en sors, chérie? Bah ouais, je pose tuile après tuile, hein. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et la troisième. Ah, c'est bête, il y a de l'orage, je vais devoir rester chez toi. Ah, c'est con, ça. Ah zut, c'est vraiment dommage. C'est Alors là, dommage, hein. Ouais, merci. Très bien. Pour la dernière rencontre, laquelle? 3, ok. 3. Ah, merde. Ah, ben c'est... Ah, c'est ballot, hein. Bah, il va y avoir de l'orage. C'est méga dangereux. Va falloir que je reste ici, hein. Ah, Bah, merde. ça tombe bien, j'ai pris mes affaires. Ah, J'ai pris mon sac. ok. Tu sais, Gilles, ça tombe bien, parce que j'ai fait ton plat préféré. C'est vrai? J'ai fait des gaufres pour toi, mon ami. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai fait des gaufres. J'ai fait des gaufres pour toi, mon ami. Je voudrais te dire, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. J'ai tendance à vivre dans le moment présent. Qu'est-ce que tu fais encore là? Mais malheureusement, je suis déjà lavé les dents. Je ne te vois jamais à la maison. Rentre avec moi, chérie, s'il te Ne plaît. l'écoute pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand il y a du tonnerre? Tu as des circonstances atténuantes. Alors ôte tes vêtements. Merci. Maintenant, vous le savez par cœur, après la première impro, il y a la deuxième, et c'est donc une contrainte forte. Et qu'est-ce qu'ils savent bien faire ensemble? Tout. Mais ils ont choisi de commencer par la fin. Et du coup, finir comme ils ont commencé. Alors, j'aimerais le titre d'un film qui n'a pas encore été fait. Demain se meurt. Demain se meurt. Ramasser des Legos sous la pluie. Non mais demain se meurt, c'était bien. Demain se meurt. On va voir juste maintenant la fin du film, s'il vous plaît. La fin de ce film. Tu crois qu'on va pouvoir sortir de ce bunker? J'ai oublié la clé, donc ça va être très difficile. Voilà, merci. C'est la fin du film. Maintenant, en 3 minutes, on va voir le film entier qui va finir comme ça. On les encourage brièvement. Et 3, 2, 1. Merci. Tu vois, c'est là, dans ce petit endroit cocasse, un petit peu original, presque romantique, allemand. Et donc c'est là où tu veux lui faire ta demande. Voilà. D'accord. Bon, c'est un peu blanc, jaune et noir. J'ai essayé de repeindre, mais je savais pas trop. Ah, t'as pas vidé l'appartement par contre. Alors, ouais. J'ai essayé de faire un état des lieux, j'ai pas tout enlevé, j'ai pas tout remis, il y a un peu de squat. Ok, je vois. Bon, écoute mon chéri, si tu veux vraiment qu'elle dise oui, il faut que ce soit parfait. Mais maman, elle va dire oui, je l'aime, donc moi ce que je veux c'est rester toute ma vie avec elle, le plus proche possible. Excuse-moi, je suis arrivée en retard.
Je viens de cracher un énorme molar. Oh, bah c'est bien, tu t'adaptes aux circonstances. On s'en fout, ouais. J'ai beaucoup de glaire. Je me sens pas bien. Je vais prendre soin de toi. J'ai envie de te dire que je vais prendre soin de toi. Mais pas seulement juste là. Peut-être même pour plus longtemps. Regarde si tu fais un pas en avant. Tintin, on a un appartement, chérie. Oh, c'est grand. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau. Pas mal, hein. Bon, c'est le voisin. Ah, c'est qui ce monsieur? C'est le voisin. Bonjour, monsieur. Il y a de la hauteur sous plafond, hein? Ah ouais. Je pense qu'on pourra mettre une mezzanine quand on aura des enfants. Ouais. Mais ouais. Oui. Et on pourrait construire. Ça pourrait être notre chez nous. Oh, vite fait, j'aime pas les enfants, moi, c'est chiant, ouais. Il faut que je parle. Monsieur le voisin. Oui. Il faut que je vous parle. 2 secondes, allez. Je reviens. Charmant, pas. Oui, j'ai envie de m'installer avec elle. On pourrait faire un deal. C'était un peu chez vous, mais vous pourriez... Ah bah oui, bien sûr, hein, je m'en fous. Alerte à la bombe nucléaire. Alerte à la bombe nucléaire. Bah voilà, pourquoi je m'en fous? Tout le monde doit rentrer dans son bunker. Ah, ça vous dérange pas? Tout le monde Vous paniquez doit pas? rentrer dans son bunker. Non. Est-ce que vous pouvez aller prévenir? Ma chérie, vous qui paniquez pas. Bon, si vous voulez, ouais. Par contre, je vais pas me presser, hein, je vous préviens. Il faut que je rentre dans mon bunker. Chérie, mais où es-tu? Je suis là! Chérie! Mais j'ose pas sortir! Chérie! Chérie, je suis un lâche! Ici! Ah, chérie! J'ai cru que j'allais jamais retourner dans le bunker. Tu crois qu'un jour on va pouvoir sortir d'ici? Crac! Voilà, comme ça on est tranquille. Tu crois qu'on pourra sortir un jour de ce bunker? Ah bah, je sais pas, mais en tout cas... Oh merde, je crois que j'ai oublié la clé. Voilà, merci. Ça veut dire donc que maintenant c'est la dernière improvisation. Mais il y a d'autres spectacles derrière. Et pour la dernière, donc, c'est une contrainte challenge qui a été donnée par l'autre équipe. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils exagèrent. D'accord? Qu'ils amplifient ce qu'ils vont faire. Et c'est vous qui allez les aider à faire ça. Vous allez dire à chaque fois plus tous ensemble pour qu'ils fassent plus fort ce qu'ils sont en train de jouer. Vous comprenez? On va faire un exemple. Très bien. Génial. Et pour ça, je vais avoir besoin du titre d'une bande dessinée qui n'a pas encore existé. Ok, je vais prendre Joe l'Incruste. La petite bande dessinée de Joe l'Incruste, c'est l'inspiration pour cette dernière improvisation de plus. 2 personnes pour commencer cette scène. On les applaudit s'il vous plaît. En fait, c'est embêtant parce que j'ai repassé un pli. Du coup, j'ai encore plus marqué le pli. Et tu crois que c'est du travail, ça? Tu crois que je t'emploie pour faire ça? Tu crois que c'est du travail? Tu crois que je t'emploie pour faire ça, moi? Mais tu crois que c'est du travail, ça? Ah, dis donc, je trouve que tu suragis un peu, hein? Surtout que c'est ma chemise! Surtout que c'est ma chemise! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Que j'ai un pli à un dîner de merde! Tu sais quoi, je vais la bouffer, ma chemise! Bah, va ouvrir! Va ouvrir! Bah ouais, je vais ouvrir, ouais! Quoi? Oh mon chéri, t'as l'air de mauvaise humeur. Mais ça me fait plaisir de te voir, putain! Mais installe-toi! Mais toi, alors toi, s'il te plaît, installe-toi! Mais parle pas comme ça, j'ai peur quand même. Rappelle-toi que je suis un peu fatigué en ce moment. Oui, il a fait des... Rappelle-toi que je suis un peu fatigué en ce moment. Oh mais non, je t'ai jamais aimé! T'es un fils de merde! Tu peux aller chercher un siège pour ton père? C'était pour ça. Tu
Bah, très bien, tant qu'on y est, je ramène le lit. C'est parti. Non, mais y a pas de problème. Amène Y a un pas de truc, problème. t'as besoin Franchement, ça me dérange pas. Non. Allez, s'il te plaît, il faut Plus mettre... qu'un lit. Ah bah tu sais quoi, je te donne les clés de l'appartement et puis voilà, hein, tu vas pas nous faire chier, papa. Hein, Non, non, non. Tu sais quoi, je te donne ma femme avec. Je te donne ma femme. Tu la gardes si tu veux, tu changes de maman, tu changes tout. J'en ai rien à foutre. Sarah, il pète Non, une- non, c'est sa volonté. Hein. Plus. C'est sa volonté. Tu n'as pas à faire à être comme ça sur ces... Arrête de faire ta marâtre à la con. Tu m'écoutes un peu. Tu l'écoutes, hein. Je suis désolée, vraiment. Bah ouais, sois désolé. Mais personne ne donne mon avis ici. Je voulais pas pousser, je suis désolée. Je voulais pas que mon fils il soit malheureux avec une connasse. Quoi? Je suis désolée. C'est horrible. Tu devrais te suicider, mon chéri. Tu penses? Ah non, oui. Mais je vais la taper, ta mère. Vas-y, étrangle-moi. Oh non, mais c'est trop facile, là. Alors, il se fait un peu tard, il faudrait que vous y alliez tous les deux, du coup. Il se fait un peu tard, il se fait un peu tard, ce serait... Bon, et barrez-vous de chez moi, là, c'est bon, là. Ouais, ok, d'accord. Alors, ça va, j'arrive pas à siffler plus fort, tu te casses avec ta mère, hein, d'accord. Moi? Ben oui, c'est chez moi, maintenant. Avec ta mère? Avec moi? Tu veux qu'il se casse avec moi? Ben, c'est sa volonté, moi je l'écoute. Avec moi? Tu veux qu'il se casse? Non. Avec moi? Non. C'est ça? Prends-moi l'appartement, je vais rester ici avec ma femme. Je veux rester, je me menotte. Je reste là. Et on restera avec maman. Voilà. Les clés. Voilà, je suis chez moi aussi. Chérie, je t'aime. Je t'aime. C'est le moment le plus romantique de ma vie. Oh putain. Ah, mes parents sont là. Ils sont heureux. Et je crois que je vais te redemander en mariage. On est heureux quand même un peu. Alors je sais que c'est pas une bague, c'est une corde de pendu, mais c'est pareil. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, mais mon chéri. Mets ta main dedans. Oh, mais on va avoir des petits-enfants, mon amour. Ah, c'est pas mal. Chérie, Oui. est-ce que tu veux bien accepter ma corde de pendu en signe de mon amour? Mais oui, chérie. Ah putain, mais C'est c'est... génial. C'est génial. En position, je rappelle tous les joueurs. C'est le moment où vous allez voter pour la rencontre que vous avez préférée, d'accord? J'espère que vous vous en rappelez. Non. Eh bien, vous allez voir les joueurs de la rencontre 1, approchez-vous. Voilà. Vous allez essayer de faire une photo qui résume un petit peu votre improvisation préférée. Attention, vous allez applaudir pour la rencontre numéro 1, s'il vous plaît. Super, merci. Rencontre numéro 2, les joueurs, avancez-vous, s'il vous plaît. Faites un tableau qui rappelle un petit peu ce qui s'est passé, si vous voulez. Oui. Clac. On en a différentes. Très bien, très bien. Les joueurs de la 3, on vient de les voir. Faites un tableau, comme ça on se souvient un petit peu de ce qui s'est passé. Voilà, c'est... On avait déjà oublié. Ce soir, la première rencontre, c'était la numéro 3. La seconde, c'était la 2. Et la troisième, c'était la 1. C'est donc l'équipe rouge qui gagne.